quel plaisir de vous retrouver. Alors, Baruch Hashem, lundi dernier, il y a eu cours, mais après, le mardi, j'ai perdu ma voix. J'étais incapable de parler pendant plusieurs jours. Et là, ça revient gentiment. Et Baruch Hashem, voilà, je suis en état de vous parler de nouveau ce soir. Donc, merci Hashem, c'est Bisroutrem que j'ai retrouvé ma voix. Voilà, elle est encore un peu grincelante, je sais pas comment on dit, mais ça va. J'espère que ça va tenir le coup, Bezat Hashem. Voilà. Alors, nous lisons ce Shabbat Parashat Vaishlach. Nous assistons au voyage du retour de Yaakov Avinu. Dans Parashat Vayetze Yaakov et Beersheva Vaïle Harana. On a décrit le voyage de l'aller. Yaakov Avinu en fuite de son frère Esav qui voulait le tuer. C'était un homme seul, ruiné, puisque Eliphaz lui avait pris tous ses biens. Pauvre, errant, il arrive chez Lavan comme un pauvre homme, un vagabond. Et là, nous le voyons revenir, Be'ezrat Hashem, 20 ans plus tard. 12 enfants, 11 garçons et une fille, puisqu'il n'a toujours pas Benjamin. Benjamin va naître maintenant dans la paracha. Immensément riche, des troupeaux à perte de vue, des serviteurs, des servantes. Incroyable, voilà 20 ans, et maintenant il fait le voyage du retour. Pendant le voyage de l'aller, il y a eu ce moment où il est arrivé, comme on l'avait dit la semaine dernière, donc au Har Moria, où Hachem l'a amené le Har Moria à ses pieds. Il a dormi, il y a eu le rêve de l'échelle, et en se réveillant, la Torah nous avait raconté que Yaakov Avinu a pris la pierre sur laquelle il avait dormi, il a dressé cette pierre, il en a fait un autel, il a versé de l'huile dessus, il a prié là-bas, il a appelé cet endroit Beth-El. Précédemment, l'endroit s'appelait Luz, mais Yaakov Avinu l'appelait Beth-El, la maison d'Hachem. Et Yaakov là-bas a fait un vœu. Et il a dit, si Hachem sera avec moi et me gardera dans ce chemin, et qu'il me donnera de quoi manger, il me donnera de quoi m'habiller, et que je reviendrai un jour en paix dans la maison de mon père, Bezat Hashem, et que Dieu sera avec moi, alors cette pierre que je viens de redresser et d'en faire un autel sera la maison d'Hachem, c'est-à-dire je reviendrai prier ici, je reviendrai me recueillir à cet endroit, et tout ce que tu me donneras, Hachem, comme fortune, je te donnerai un 10e de ça. Voilà, c'était le fameux vœu de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a fait ce vœu. Et voilà, et Baruch Hashem, la Torah nous a raconté que tout s'est passé comme prévu. Hachem l'a protégé de Lavan, il n'a pas été inquiété par Lavan, et il revient marié, riche, et voilà, il est maintenant en route. Alors la Torah nous raconte que il y a eu donc le combat avec la rencontre avec Esav, le combat avec avec l'ange de Esav, et la rencontre avec Esav. Et ensuite la Torah nous dit que l'ange l'a touché dans la hanche. Toute l'histoire est qu'à cause de ça on mange pas le guide attaché, le nerf sciatique. Toute cette belle histoire et la séparation de Yaakov et de Esav. Esav est retourné au Har Seir et Yaakov lui a promis de le rejoindre un jour là-bas, et ce jour ça sera au Mashiach. Et
Yaakov a voyagé, et il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Sukkot, et il s'est installé là-bas. Il a installé pour lui, il a construit une maison pour lui, et pour ses animaux, il a construit des étables, et il est resté là-bas 18 mois. 18 mois. Pourquoi si longtemps? Parce que Yaakov attendait, sa mère lui avait dit, mon fils, sauve-toi, sauve-toi. Et quand je verrai que la colère de ton frère Esav s'est apaisée, je t'enverrai chercher. Donc là, entre-temps, Hachem lui avait dit, retourne. Donc il a fait le voyage du retour, mais il s'est dit, je ne vais pas encore aller chez mon père, ses parents habitent à Hebron. J'attends le signal de ma mère. Et donc il s'est installé dans un endroit qui s'appelle Sukkot, il est resté là-bas 18 mois. Et entre-temps, il semble que Déborah, la nourrice de Rivka, est venue à sa rencontre, puisqu'on va le voir après. Et donc il a repris le chemin pour aller chez son père. Mais étrangement, on ne sait pas pourquoi, il est arrivé dans la ville de Shrem et il est resté là-bas. Il s'est installé à Shrem. Il a acheté même le petit lopin de terre dans lequel il s'est installé. La Torah dit qu'il a acheté, il a payé Mea Kessita. Et là-bas, il a fait un misbéyard pour Hachem. Et c'était magnifique. Et la catastrophe. C'était un jour de foire, un jour de marché dans la ville de Shrem. Et Dina, la fille d'Yaakov, est sortie voir les filles du village. Et là-bas s'est passé le drame où Shrem ben Hamor, le fils du Seigneur, le petit enfant gâté, a repéré Dina parmi les jeunes filles. Il l'a prise de force, il l'a emmenée chez lui à la maison. Et tout le passage de Shrem et les enfants, Shimon et Lévi ont dit que s'il veut garder Dina, il doit faire la Brit Mila. Tout le passage que nous connaissons, ils sont allés le 3e jour, ils ont toute la ville de Shrem et ils ont repris leur sœur. Et donc Yaakov était paniqué. Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Tous les peuples alentours vont se réunir pour s'attaquer à nous. Et à ce moment-là, Hachem lui apparaît. Hachem, Bayomer, Elohim et Yaakov, Koum, lève-toi. Allez, Bethel, lève-toi et monte à Bethel. Mais Jam, et installe-toi là-bas. Va à Shem Isbéach, et fais là-bas un hôtel. Lequel pour ton Dieu qui t'était apparu lors du voyage du départ, quand tu étais en fuite devant ton frère. Voilà, c'est là qu'il faut s'arrêter ce soir. Donc tout d'un coup, Hachem dit à Yaakov, allez, lève-toi, quitte Shrem et va à Bethel et fais ce que tu as promis dans ton vœu. Tu avais fait un vœu, tu avais dit que à mon retour, j'irai pèleriner l'endroit où Hachem est apparu. Tu as fait déjà 18 mois à Sukkot, d'accord. Tu as attendu le feu vert. Mais entre-temps, Déborah est arrivée. Tu t'es installé à Shrem. Allez, lève-toi, va faire ton vœu. Et Rachid dit justement, quand je vous lui dit, lève-toi, sache, parce que tu as tardé à aller accomplir tu as été puni. Et c'est pour ça que l'incident avec ta fille est arrivé. Alors donc quand même, il faut se demander pourquoi effectivement Yaakov Avinu a tellement tardé à aller faire ce qu'il a promis. Il a dit à Hachem, je te promets, si tu me protèges et que je reviens en paix, je reviendrai à cet endroit, je reviendrai pèleriner cet endroit, je reviendrai prier à cet endroit, je reconstruirai un hôtel à cet endroit. Il l'a dit.
Comment il faut qu'Hachem lui dise, tu as suffisamment tardé, allez, vas-y maintenant. Pourquoi? Et puis en plus, on ne comprend pas. Hachem lui dit, va à Bethel, les chèvres, Cham, installe-toi là-bas. S'installer à Bethel. Il n'a jamais été question de s'installer à Bethel. Il ne doit pas s'installer à Bethel. Il doit continuer son chemin pour rejoindre ses parents. Donc quand je dis ses parents, c'est une erreur. Parce que pour l'instant, il ne savait pas, mais bientôt il va apprendre que sa mère est Nifteret. Donc rejoindre son père à Hébron. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Installe-toi à Bethel. Effectivement, le Ramban nous dit, Lo yadati maouch veshev sham. Je ne sais pas ce que c'est que installe-toi là-bas à Bethel. Il n'a jamais été question de s'installer à Bethel. Bethel, c'est un endroit de passage. Il a passé par là à l'aller. Il a fait un vœu. Et ben, il a dit, au retour, je repasserai par là. Et je ferai le vœu que j'ai dit. Mais il n'a jamais été question de s'installer à Bethel. Le Ramban dit, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce installe-toi à Bethel. Alors, il donne 3 explications. Et peut-être qu'Hachem lui dit, va là-bas. Fais le misbéach, mais ne le fais pas tout de suite. Ne fais pas tout de suite. Va d'abord t'installer à Bethel. Le temps de vous purifier de toute la Avodah Zara que vous avez fréquenté pendant 20 ans chez Lavan, une maison d'Avodah Zara. D'abord, ne te dépêche pas. D'abord, installe-toi là-bas. Prends ton temps de vous purifier de l'Avodah Zara. Ou mina halalim j'avoue. Ou d'abord, purifiez-vous de tous ces morts que vous avez fait. Il y a eu la guerre, vous avez tué des gens. Purifiez-vous. Oh, à la fin, il dit, ou là, il s'y va chercher les fanot marchavato de Dav Kaber. Que vous lui a dit, écoute, tu as trop tardé à faire ton vœu. Monte maintenant à Bethel pour faire ton vœu, mais ne te dépêche pas. C'est pas une raison de se dépêcher de faire ça à la va-vite. Installe-toi là-bas. Installe-toi là-bas. Et vide tes pensées de tout ce qui s'est passé. Et concentre ta pensée pour te coller à Hachem. Et une fois que tu seras, ça y est, détendu, détaché de tout ce qui s'est passé depuis ces années, depuis les ans, et que tu seras en état, alors là, tu feras ton vœu. Donc c'est une belle leçon déjà. Tu as tardé à faire ton vœu, mais c'est pas une raison pour le faire maintenant, bâclé à la va-vite. Non, installe-toi là-bas. Installe-toi là-bas, prends ton temps de te préparer. Et le Sforno, à peu près dans ce sens-là, aussi va. Le Sforno dit, pourquoi Hachem lui a dit, installe-toi là-bas. Et il dit comme ça, le Sforno, des cadènes d'Adra. D'abord, concentrer d'abord ton esprit. Kodem chez Divina Mizbeach, avant de construire le Mizbeach. Comme nous trouvons ce que la Mishnah dit dans Brachot, que les Hasidim Rishonim Ayushuim Shahad Mitalelim. Hasidim Rishonim, quand ils venaient à la synagogue, ils venaient d'abord 1 heure avant, ils s'asseyaient et ils se préparaient. Si la prière est à 7 heures du matin, ils arrivent à 6 heures. À 6 heures, ils s'assoient. Ils s'assoient, ils se détendent, ils vident leur esprit de tout ce qui les a préoccupés pendant la nuit, ils lisent un petit peu de Tehillim, 1 heure de préparation, et après ils font leur prière. Ainsi Hachem aussi a dit, maintenant va à Bethel. Et installe-toi là-bas. Ça veut dire, ne te dépêche pas de faire le Mizbeach. Installe-toi là-bas et prépare-toi comme les Hasidim se préparent 1 heure avant. Très joli. Donc le Sforno et le Ramban, un peu dans cette même idée. Mais regardez ce que le Rav Bergman dit, un hidouche exceptionnel. Donc la question, on a dit, pourquoi a-t-il fallu qu'Hachem rappelle à Yaakov qu'il doit faire un vœu? Mais tu vas faire un vœu. C'est quand tu vas accomplir ce vœu. Allez, lève-toi, va à Bethel. Et comme on dit, Rachid a dit, tu as suffisamment tardé. Ah, mais pourquoi? Et là, Rav Bergman dit quelque chose, une bombe atomique.
voit que dans le vœu que Yaakov Avinu avait fait, il avait dit, je vous reprends le texte là, il avait dit à l'époque, si Hachem va me protéger, si Hachem va me protéger dans le chemin que je fais, Imiye Elohim, il m'a dit, si Hachem va être avec moi, c'est-à-dire qu'il va me protéger et ça, me protéger de la vanne, ou Shmarani Baderech Hazeh, il va me garder dans ce chemin dans lequel je vais, et qu'il me donne à manger et à m'habiller, et que je reviens en paix dans la maison de mon père. Ve'aya Hachem lil Elohim, et Hachem sera sur moi un Dieu. Qu'est-ce qu'il a rajouté avec ça? Qu'est-ce qu'il a rajouté en disant Ve'aya Hachem lil Elohim? Ça y est, on a dit, si Dieu sera avec moi, Hachem sera pour moi un Dieu. Alors, que le nom de Dieu va s'appliquer sur moi. Le nom de Dieu va m'envelopper du début jusqu'à la fin. Et là, j'ai dit, Shelo imatse psoul bezaraï, que ne va se trouver aucun psoul dans ma descendance. Psoul, ça veut dire aucun élément incompatible. Qu'il n'y ait rien de pasoul. Que le nom de Dieu sera sur moi du début jusqu'à la fin. Il n'y aura rien de pasoul. Et c'est là ce qui s'est passé. C'est que Yaakov Avinu se sentait dispensé de son vœu. C'est fini. Parce que ne s'est pas passé comme j'avais dit. Il y a eu l'incident de Dina. L'incident de Dina. Voilà, maintenant, il y a une fille, Soula, elle a été prise par un goy. C'est fini. Yaakov Avinu a dit Hachem, Mehila, mon vœu, je ne suis plus lié à mon vœu. Mon vœu, je l'ai fait si tout va à la perfection du début jusqu'à la fin. Et que tous mes enfants sortent bien. Voilà. Il y a eu cet incident avec Dina. Je me sens considéré libéré de mon vœu. Dispensé. Et c'est là, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il comptait pas y aller. Comptait pas y aller. C'est pas ce qu'on a prévu. Et c'est ça où Hachem lui dit, lève-toi et va à Bethel. Fais ton vœu et installe-toi à Bethel. Ça veut dire quoi, installe-toi à Bethel? Mais qu'est-ce que tu es parti t'installer à Shrem? Tu t'es installé à Shrem. Et c'est pour ça que ta fille a vécu ce qu'elle a vécu. Mais c'est pas à Shrem qu'il fallait s'installer. Tu veux déjà t'installer, tu veux pas rentrer tout de suite chez ton père, alors va à Bethel. C'est là-bas qu'il fallait rester. Et donc Hachem dit à Yaakov Avinu une chose incroyable. Comment? Tu dis que ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Tu dis que je n'ai pas, en fin de compte, accompli tout ce que tu m'as demandé. Tu me remets la faute sur moi, mais c'est toi le fautif. C'est toi le fautif. Qu'est-ce que tu es parti t'installer à Shrem? Et tu crois que parce qu'il est arrivé cet incident, alors maintenant tu es délié de ton vœu, tu restes complètement obligé de faire ton vœu encore. Parce que moi, j'ai respecté tout ce que tu m'as demandé. Et le drame qui s'est passé avec Zina, c'est pas de ma faute. C'est ta faute à toi. Est-ce qu'on a l'idée d'aller s'installer à Shrem? Tu veux t'installer quelque part? Installe-toi à Bethel. Ça, c'est ce que Raphaël m'a dit. Et moi, je me suis permis de rajouter dans le sens du Ramban et du Sforno. Eux ont expliqué, Chef Cham, ne te dépêche pas. Le Misbéach, installe-toi là-bas. Installe-toi, prépare, concentre ta pensée vers Hachem. Alors pareil aussi ici, Hachem dit à Yaakov, va à Bethel faire ton corban. Va à Bethel, mais je ne veux pas que tu le fasses maintenant à la va-vite, parce que je t'oblige de le faire.
Chef Jam, installe-toi d'abord un peu et réfléchis à faire. Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Au lieu d'assumer la responsabilité de ton acte, c'est toi qui t'es installé à Shrem. Et c'est à cause de ça que Dina a été prise. Réfléchis là-bas, chef Jam. Réfléchis à ce que tu fais. Et quand tu auras vu que c'est pas moi le fautif, c'est toi le fautif, là tu verras le Mizbeach. Et donc c'est une leçon incroyable. On a tous tendance à faire des choix risqués dans la vie. On prend des risques. Et après, des fois, ça tourne mal. Et une fois que ça tourne mal, on dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'aime me fait? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je te dis, attends. Tu as fait un choix. Tu as pris le risque de ton choix. Tu dois assumer la responsabilité de ton choix. Et ne pas me remettre la faute sur moi. Combien de gens décident d'aller s'installer là-bas? Il y a des gens vont mettre leur enfant dans une école qui n'est pas religieuse. Une école mixte, laïque, avec des mélanges de garçons et filles non juifs. Et à la fin, le garçon et la fille présentent, voilà, je te présente mon fiancé, ma fiancée, mariage mixte. Oh là là, les parents disent, oh, qu'est-ce qu'il nous a fait le bon Dieu, là? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, on fait Shabbat à la maison de... Attends, mais pourquoi tu mets la faute sur le bon Dieu? Mais c'est toi qui l'as mis dans cette école. Pourquoi j'ai mis dans cette école? Oui, j'ai mis dans cette école parce que le niveau d'études, c'est un des meilleurs lycées de Paris, un des meilleurs lycées de France. Alors voilà, tu as choisi. Tu as choisi un des meilleurs lycées de France parce que c'est ça qui était ta priorité. Et ben maintenant, ça se termine par un mariage mixte. Qu'est-ce que tu mets le bon Dieu dedans? Qu'est-ce que tu accuses le bon Dieu? Combien de gens, dès qu'il leur arrive le moindre problème, Hazé Shalom, un problème de maladie, un problème de panassa, un problème là, accuse le bon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a fait le bon Dieu? Pourquoi? Mais dans la mer. Mais, attends, remontant en arrière. Tu as pris une décision. C'est toi qui es allé t'installer là. C'est toi qui as décidé de t'associer avec celui-là. C'est toi qui as fait ceci, qui a fait ceci. C'est toi qui as bu d'une manière exagérée. Maintenant tu t'es détruit le foie. Et tu dis qu'est-ce qui m'a fait le bon Dieu? Et toi, c'est toi qui as fait ça. Même Yaakov Avinu, c'est considéré comme étant dispensé de son bébé parce que, moi j'avais dit, si Hachem me protège de A à Z, si aucun de mes enfants, s'il n'y a pas, comment dire, un mouton noir, je sais pas quoi, qui sort de mes enfants, mais maintenant qu'il y a eu l'histoire de Tina, c'est fini. Imaginons quelqu'un donné, il y a 1 million de tzedaka, si tous ces enfants sortent bien. Et en fin de compte, un enfant sort mal, mais pourquoi? Parce que lui-même est parti faire des vacances à Katmandou, je sais pas où. Tu es parti à Katmandou. Tu es parti à Saint-Tropez, tu es parti je sais pas où. Tu es parti là-bas. Ton fils, il a vu, il a ouvert les yeux, il a fait ça. Et tu accuses le bon Dieu, et tu dis, alors c'est fini. C'est fini, je suis dispensé de la tzedaka que j'ai promis. Mais c'est quoi cette histoire? Donc c'est incroyable, ce que nous trouvons régulièrement chez les gens. La Torah nous le mentionne, que même notre père Yaakov, il a failli tomber dans ce piège. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, tu vas à Bethel, installe-toi là-bas. Ça veut dire quoi? Réfléchis un petit peu à tes responsabilités, et au lieu de me rejeter la responsabilité sur moi, assume ta responsabilité, prends ta responsabilité, c'est toi l'unique responsable de ce qui est arrivé à ta fille. On n'a pas idée d'aller s'installer à Shrem. Encore plus que tu vois ta fille sortir et commencer à vouloir fréquenter les petites copines de Shrem. Mais comment tu voulais que ça se termine, ta mère?
Et après ça, tu dis, mais qu'est-ce que le bon Dieu m'a fait? Vous comprenez cette leçon extraordinaire. Donc c'est un appel, chacun de nous, dans la vie, est appelé à faire des choix. Et si quelqu'un prend la décision de faire un choix risqué, alors il doit assumer sa responsabilité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et si ça se passe mal, shalom, il doit dire, j'ai pris le risque et j'ai perdu. J'ai perdu. Je n'en veux à personne. Je suis le seul responsable. Je n'en veux à personne et encore moins à Dieu. Et Dieu continue à me protéger, Hashem, et tous les engagements que j'ai pris envers Hashem, je continuerai à les accomplir de Hashem. Voilà, c'est une belle leçon. J'espère que c'est clair, j'espère que j'ai bien expliqué. Vous qui êtes jeunes et qui avez tellement de décisions à prendre dans la vie, alors soyez responsables de vos décisions, Hashem, et que ce soit des bonnes décisions, et que vous amènent la bracha et le kiddush Hashem, et qu'Hashem vous protège dans toutes vos décisions, Hashem.